Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 20 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera l'UTMB annulé. La reprise va être un marathon. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu parler de l'UTMB, c'est-à-dire de l'Ultra Trail du Mont Blanc, une épreuve extrême pour les fans de, pas de triathlon, mais beaucoup de triathlètes y participent, et qui consiste en fait à faire l'équivalent de 4 marathons autour du massif du Mont Blanc, avec je ne sais plus combien, 6 ou 7 000 mètres de dénivelé. Enfin, c'est une épreuve pour les titans, épreuve qui devait se courir du 25 au 31 août. Autrement dit, on a encore plus de 2 mois et demi devant nous. Eh bien, cette épreuve vient d'être annulée. Autrement dit, on peut imaginer que la plupart des événements sportifs majeurs, tout ce qui pouvait se dérouler durant l'été, donc bien sûr, est annulé. Et on peut se demander si d'ailleurs on va retrouver des championnats, des matchs ouverts au grand public avant 2021. Je me rappelle même qu'il y a eu une équipe de football américain qui semblait estimer que les matchs se déroulant dans son aréna couverte, on n'allait probablement pas revoir de spectateurs avant 2021. Alors si tout est à l'image de l'UTMB, qui pourtant est une épreuve qui ne se court pas en indoor, hein, c'est pas un match de basket, c'est pas un match de hockey sur glace, hein, c'est pas enfermé à l'intérieur. Eh bien, même si on considère que cette épreuve ne peut pas se tenir dans le massif du Mont Blanc, alors comment est-ce qu'on va retrouver une vie normale dans des agglomérations, des zones urbaines denses, où on est tous évidemment un petit peu obligés de se côtoyer. Voilà. Je dirais que c'est assez emblématique parce que quand vous regardez les marchés, et notamment la séance de lundi, vous avez l'impression qu'on va tous reprendre notre vie normale là au 30 juin, qu'on va partir en vacances, qu'on va reprendre nos habitudes. Mais non, pas du tout. Les marchés grimpent simplement parce que les banques centrales les font grimper. Et un gros titre de Barron's, alors c'est vraiment la Bible, le journal officiel de Wall Street, hein, le gros titre de la Bible de Wall Street hier soir, c'était le potentiel de hausse des marchés est illimité parce que la capacité d'action des banques centrales, enfin de la Fed, est infinie. Alors, si on rajoute des jetons, eh ben évidemment, le marché, lui, va continuer de courir son marathon à la hausse. On était hier soir à 5,8% du record historique sur le Nasdaq Composite, à peine 5% du record absolu sur le Nasdaq 100. Et ça continue de payer les fameuses GAFAM, dont le PER moyen dépasse maintenant les 50 fois les bénéfices. Mais si on va effectivement retracer les records d'ici, je ne sais pas, fin juin, pourquoi pas, et que ce sont toujours les mêmes 5 ou 10 locomotives à plus de 50 fois les bénéfices qui tirent le marché, eh bien on aura finalement des portefeuilles composés à 60 ou 65% de valeurs affichant un PER supérieur à 50. Et pour reproduire en quelque sorte l'équivalent de l'indice Nasdaq ou du Nasdaq 100, en fait il suffit de détenir seulement 10 valeurs, donc les fameuses GAFAM, vous rajoutez PayPal, Netflix, Nvidia, Tesla, et puis peut-être un spécialiste de la cybersécurité, parce que c'est vraiment le secteur là aussi qui est en plein boom, et vous pouvez laisser de côté la totalité des autres valeurs figurant dans le Nasdaq ou le Composite, parce que si vous en détenez une, elle va réduire votre performance globale. Car c'est bien ça le fond du problème. C'est qu'il y a 10 valeurs à détenir absolument, et toutes celles que vous détenez en plus vous plombent votre performance.
Je rappelle qu'il y a encore 75% des valeurs du CAC 40 qui sont largement négatives depuis le 1er janvier. Il y en a au moins 70% qui sont encore dans le rouge au sein du S&P 500 et même du Nasdaq. Donc on voit que finalement, c'est comme pour l'Ultra Trail du Mont Blanc, on invite toujours les mêmes 10 vedettes, les athlètes vedettes qu'on retrouve à Hawaï, en Australie, en Californie pour les autres Ultra Trail. Et puis, si vous n'avez pas ces 10 vedettes, si elles ne viennent pas, la couverture médiatique s'effondre, votre épreuve sombre dans l'oubli, plus personne n'a envie de courir puisqu'il n'y a plus les locomotives et les vedettes pour attirer tous les regards. Donc, si ce marché se résume à 10 valeurs et que l'on ne peut pas ne pas les détenir et que les autres, il ne faut pas les détenir et que tout le monde le sait, dans ces conditions, a-t-on encore besoin de gérants ? Alors, si le métier aujourd'hui, ça consiste à dire est-ce que je vais davantage surpondérer Microsoft ou Amazon, ou remettre une petite louchée d'Alphabet. Ah non, le succès d'Apple à l'automne, il faut absolument miser dessus. Voilà, être gérant, ça va consister à savoir laquelle des 5 on va surpondérer. Et puis le reste, on ne s'en préoccupe plus, ou alors éventuellement on achète ça comme complément de portefeuille au travers d'un ETF. Mais c'est pas la peine de perdre du temps sur les 90% de valeurs que de toute façon on n'a pas envie de détenir, autant les détenir collectivement. Ça évite comme ça d'être pris au piège par la faillite d'un JC Penney, d'un chez Zappik et d'autres boîtes qui vont déposer le bilan. Prenez Peer Import également, Peer Import. Ils vont fermer leurs 540 magasins. Peer Import, c'était une vraie légende dans les années 80-90. On allait tous acheter une babiole chez Peer Import. C'était le monde s'ouvre à vous et voilà. Peer Import, c'est une des nouvelles victimes d'Amazon. Je paye Amazon, je rachète Amazon. Bon, en France, on va fermer Conforama, ça va être repris par But. C'est très bien, But plus Conforama, à mon avis, ça fera pas beaucoup plus de salariés. Et quand on regarde les mois qui nous attendent, ça va être des mois où on va nous annoncer plan de licenciement sur plan de licenciement. Renault, on a compris qu'ils vont probablement fermer ou réduire fortement l'activité sur 3 sites. Ça fera forcément des départs volontaires ou pas volontaires. Enfin bref, ça fera du chômage. Rolls-Royce, le principal concurrent de Safran et de General Electric, annonce 8000 licenciements. Rolls-Royce, c'est le numéro 1 ex-aequo avec Safran pour les réacteurs. J'imagine qu'aujourd'hui les salariés de Safran doivent pas se sentir très bien dans leur assiette. Voilà. Et le retour à la normale, donc s'il ne peut pas survenir avant l'automne, il va falloir en tirer les conséquences et considérer qu'effectivement le retour à la normale, c'est pas pour demain, peut-être pour 2021. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, on vous retrouve. Alors peut-être demain pour en live, on vous envoie un petit flash. Et sinon, à vendredi.